Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. Et ici la même heure à Ouragayo, dans la région du Gord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Voici le premier journal de la journée. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce jeudi, le séjour du chef de l'État en France et ce dîner de travail avec son homologue français. Les deux chefs d'État ont abordé la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales. Nous nous rendrons à Diokoué où une position des forces de défense et de sécurité a subi une attaque. Le bilan fait état de 2 morts. Nous serons en ligne avec Gervais Kwasi, correspondant régional de Radio Côte d'Ivoire. Renouvellement des organes de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les préparatifs vont bon train. La liste électorale est déjà prête. Le point complet de cette élection dans ce journal avec la présidente du comité électoral. Et puis en Guinée, vaste mouvement de remaniement au sein de l'armée. Le président de la transition met 42 généraux à la retraite. Il constituait le socle de l'armée du régime déchu d'Alpha Condé. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre présence. En séjour en France, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a eu ce mardi un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris. Et selon un communiqué publié par la présidence de la République, les deux chefs d'État ont abordé les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Et puis si Abidjan, le Premier ministre, lui, s'est entretenu avec le PDG du groupe Orange. Au menu des échanges, des projets avec la Côte d'Ivoire, notamment dans le digital, dans la formation des jeunes. Les deux personnalités ont aussi parlé de l'économie numérique et de création d'emplois. Le groupe français entend se positionner comme un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Stéphane Richard, au terme de son entretien avec le chef du gouvernement ivoirien. Nous avons parlé de tous les sujets du partenariat entre Orange et les pouvoirs publics, sur les questions de couverture, la formation des jeunes, la création d'emplois aussi qui sera possible grâce à ces innovations. On a parlé de la cybersécurité, de l'économie financière aussi, beaucoup de sujets. Ce qui se dégage de tout ça, je crois, c'est qu'il y a une relation très forte, un lien très fort entre le groupe Orange et Orange en Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes. Je crois qu'on veut vraiment être un partenaire stratégique dans le long terme. Je pense que la clé du développement de ce pays, c'est le numérique aussi, c'est la digitalisation de la société. On voudrait y prendre toute notre part, pas seulement en construisant des réseaux, mais aussi en investissant dans l'innovation, dans les zones entreprises, dans la formation des jeunes. Voilà, j'étais très heureux de voir qu'il y a vraiment très grande confiance, je pense, mutuelle entre Orange et les responsables aujourd'hui politiques de ce pays. C'est une relation très ancienne, mais je pense qu'on regarde vraiment vers l'avenir. Et nous, on pense qu'on peut apporter beaucoup. Et je crois qu'on attend aussi beaucoup de nous. Une position des forces de défense et de sécurité à Diokoué a subi une attaque meurtrière. 2 éléments des forces de sécurité ont donc trouvé la mort au cours de cette attaque. Des éléments qui étaient en service dans le village de Thiémesson, à quelques encablures de Diokoué. Les détails avec notre correspondant régional, Gervais Kwasi. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 octobre dans le village de Thiémesson, situé à 8 km de la sous-préfecture Guiébli, qui est distante de Diokoué, capitale régionale du Guémon de 17 km. Selon les informations recueillies, les auteurs de cette attaque étaient au nombre de 2 et à moto. Les criminels ont ouvert sans sommation le feu sur les FDS en faction au barrage situé à l'entrée du village, atteignant mortellement 2 des 5 FDS, en l'occurrence un gendarme, MDL chef
Lien Sanson, et un agent des eaux et forêts, adjudant Igny Joseph. Le mobile et les auteurs de cette attaque ne sont pas encore connus, mais les patrouilles et enquêtes sont en cours pour élucider ce drame et trouver les coupables. Gervais Kwasi de retour de Djokwe, Mon Radio Côte d'Ivoire. Tournée d'information et d'explication de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou-Kofi a présenté le contenu de sa mission dimanche dernier aux populations de la région du Bélier à Toumoudi, dit Roger Yoboué. Après les rencontres au chef-lieu des districts à Dimokro et à Daokro pour la région de Lifou les semaines passées, la ministre gouverneur du district autonome de Lac a rencontré ce dimanche à Toumoudi les forces vives de la région du Bélier. Occasion pour Raymond Goudou-Kofi de se livrer à son exercice habituel, celui d'informer et d'expliquer sa mission de gouverneur du district autonome à elle confiée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Tout le monde sait que le président de la République nous a nommés pour créer cette cohésion d'action sur le terrain, puisque nous sommes le prolongement des actions et les programmes du gouvernement. Nous devons les faire mettre en œuvre dans nos différents districts. Venus nombreux de toutes les régions du district autonome des Lacs, les populations élues, chefs coutumiers et corps préfectoral ont suivi avec un intérêt soutenu l'intervention de la ministre gouverneur. Écoutons respectivement Ndri Germain, maire de Tiébissou, et Nana Kwaku Daniel, chef de la tribu autonome du peuple de Gomi de Tiébissou. Nous avons été édifiés. Nous avons pris note de ce carnet de bord qui va nous permettre de pouvoir développer nos différentes régions, nos départements et nos communes. Je sais qu'avec elle, nous allons pouvoir booster le développement dans la région du Bélier, plus précisément ici à Toumoudi, à Tiébissou, à Didievi et à Djekano. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aspire vers le développement. Mais si cet organe n'avait pas été créé pour booster les régions, je crois qu'on aura des difficultés. Le développement n'a pas besoin de partis politiques. Donc le message de Madame le ministre, moi j'apprécie à sa juste valeur. Il faut bien que la région du Bélier émerge. La prochaine étape de la ministre gouverneur du district de Lac reste la mise en œuvre de sa mission. Parlons maintenant des projets filets sociaux. Le document programme d'appui a été officiellement remis au gouvernement. Un document programme qui veut atteindre un niveau de protection plus élevé pour les populations vulnérables, tel que recommandé par les axes de la stratégie nationale de protection sociale. Le contenu de ce programme avec le coordonnateur Kone Kipeya. C'est un programme qui est articulé sur 3 axes stratégiques majeurs. Le premier, c'est de pouvoir renforcer et consolider les mécanismes de ciblage et mutualiser donc les outils qui s'y rapportent. Le deuxième axe, c'est celui qui se rapporte à la consolidation, la pérennisation et l'extension de la couverture des programmes actuels. Il y a des acquis. Le transfert monétaire dans le cadre des filets sociaux. Comment faire en sorte que ce qui a été fait et qui a adossé à un financement de la Banque mondiale puisse, n'est-ce pas, faire désormais partie de la routine de l'action gouvernementale et se projeter, on va dire, dans la durée. Le dernier pilier de ce programme se penche sur la question de la réponse au choc. Et avec tout ce que nous venons de vivre comme expérience du fait de la Covid-19, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État s'apprête à renouveler ses organes de gestion. L'élection des délégués des 33 sections électorales est prévue pour le 11 décembre prochain. En attendant, la liste électorale provisoire est disponible sur le site de la MUGEFSI. Pour l'heure, le comité électoral chargé de garantir la transparence du processus fait le point sur les avancées et invite les mutualistes au calme et à la sérénité. On écoute Colette Koné. Le premier acte du processus électoral de la mandature 2021-2025 est la publication de la liste électorale provisoire qui intervient 60 jours avant l'élection des délégués. Toute omission ou inscription inexacte sur la liste électorale provisoire d'un membre participant peut faire l'objet de réclamations dans un délai de 10 jours suivant la date de publication de la liste provisoire. La publication de la liste électorale définitive est prévue pour le 27 octobre 2021, le chronogramme détaillé du processus électoral sera communiqué dans les semaines à venir par voie de décision du comité électoral national. Le comité électoral national invite l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État à la responsabilité tout au long du processus électoral afin de maintenir le calme autour de la mutuelle, unique outil de solidarité des fonctionnaires. On connaît Colette, présidente du comité électoral à la MUGEFSI. Awaka Agbo Ghislain, c'est le nouveau chef du village d'Adjamé-Bingerville. Il a été officiellement présenté à la presse et le nouveau chef du village invite les populations à l'union autour de leur village pour un meilleur développement.
À Niamey-Benjerville, nous avons plus ou moins traversé une crise parce que l'arrêté est venu marquer l'arrêt. Et nous allons dans un premier temps étaler une plateforme de réconciliation pour que nous parlions, nous et nos frères. C'est en cela que nous serons forts. Nous avons un objectif commun qui est notre héritage à nous tous. Notre héritage, c'est le village que nos parents nous ont laissé. Nous avons un trésor en commun, c'est-à-dire nos us et coutumes que nous devons respecter. Il faut aussi comprendre que chacun de nous a le droit et le devoir d'exprimer ses émotions, mais il y a des gens qui expriment avec violence. Nous devons appeler tout le monde et placer au centre de nos recherches la communication pour pouvoir aller de l'avant. Il y a plein de choses à faire concernant Niamey-Benjerville, donc nous avons un défi à relever. Mais pour relever ce défi, il va falloir que nous passions par cette plateforme de réconciliation, malheureusement, parce que nous avons traversé des turbulences. Il faut que nous nous parlions pour ne pas que le village ait un frein. Et puis dans l'actualité internationale, dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, le président de la transition met 42 généraux à la retraite. Dans une série de décrets publiés ce mardi, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à d'importants remaniements au sein de la haute hiérarchie militaire. Les piliers de l'ancien régime déchu d'Alpha Condé ont été simplement mis à la retraite par les nouveaux maîtres de Conakry. Ils sont au total 42 généraux touchés par ce vaste mouvement au sein des autres corps de l'armée de terre, de la marine, en passant par l'armée de l'air et à l'inspection générale de l'armée. Tous les titulaires de ces postes et leurs adjoints ont été mis à la retraite d'office et remplacés par des jeunes officiers supérieurs peu connus du grand public. Ancien président de la transition militaire de 2009 à 2010, le général Sekouba Konaté fait également partie des généraux mis à la retraite. Ces changements dans l'armée interviennent alors que les Guinéens attendent toujours la nomination du futur gouvernement. Et puis un homme armé d'un arc et de flèches a tué 5 personnes selon la police et en a blessé plusieurs autres ce mercredi à Kongsberg, c'est dans le sud-est de la Norvège, avant d'être arrêté par la police qui n'a pas exclu une motivation terroriste. Les habitants de cette petite ville située à 80 km à l'ouest de la capitale Oslo ont dû rester chez eux alors qu'un imposant dispositif policier était déployé avec des mineurs et hélicoptères. Les enquêteurs n'ont pas donné de précision sur les motivations du suspect, un Danois âgé de 37 ans qui aurait agi seul. Vu la nature des faits, cependant, il n'exclut pas un acte terroriste. Le royaume nordique a déjà été plusieurs fois la cible d'attaques, mais plutôt venu de l'extrême droite. La plus importante s'est déroulée en juillet 2011, quand Anders Breivik avait fait exploser une bombe à Oslo avant d'ouvrir le feu sur un rassemblement de la jeunesse travailliste à Utoya, faisant 77 victimes. Fin de ce journal qui a eu pour principale articulation le séjour du chef de l'État en France et ce dîner de travail avec son homologue français. Les deux chefs d'État ont abordé la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales. Renouvellement des organes de gestion de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État. Les préparatifs vont bon train. La liste électorale est déjà prête. Le point complet de cette élection vous a été fait dans ce journal. Et puis en Guinée, vaste mouvement de remaniement au sein de l'armée. Le président de transition met 42 généraux à la retraite. Il constituait le socle de l'armée du régime déchu d'Alpha Condé. Il est 6h12, Madame, Messieurs, c'était le premier journal de la journée présenté par Charles Cablan. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé sur Radio Côte d'Ivoire. La formation des pasteurs évangéliques est un véritable défi dans nombre de pays africains. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La complexité de cette question est liée à la multitude de ministères. Récemment, une université américaine a ouvert une branche en Côte d'Ivoire à cet effet. Adama Bakayoko reçoit donc Dr Dieudonné Kadem, président de cette université. Vous pourrez suivre cette interview à 6h20 dans l'invité du jour. Mais avant, Madame, Messieurs, retrouvons Fernand Kouakou pour le journal des sports, la seconde édition. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public.
Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Fernand Kouakou. Bonjour à vous, Fernand. Rebonjour à vous, Estelle Assoumou. Bonjour à tous. Et du football pour ouvrir ce journal des sports, la deuxième édition, Ligue des champions, CAF, deuxième tour préliminaire. La SEC Mimosa reçoit un représentant algérien samedi pour le match obstinant pour la manche allée. Justement, il s'agit donc du CR Belouizzad d'Algérie, 8 fois donc champion de ce pays. La rencontre est prévue pour samedi, vous l'avez dit, c'est à partir de 15h et ce sera au stade Robert Champroux à Marcory. 2000 spectateurs pourront suivre ce choc entre Jeunes Noirs et représentants algériens. Pour Julien Chevalier, entraîneur de la SEC Mimosa, cette présence des actionnaires dans les tribunes est bénéfique pour son club puisque cette marée jaune va soutenir la SEC Mimosa. Il salue justement ses supporters qui seront autorisés à rentrer dans ce stade. Julien Chevalier. Ils seront toujours les bienvenus s'ils sont là pour nous soutenir. On sait la ferveur autour du club, on sait la valeur du mur jaune qui vient nous soutenir, mais quelle sera l'ambiance? Est-ce que ça suffira à 2000 spectateurs? Je pense qu'il faut qu'on pense à nous mettre les ingrédients pour leur faire plaisir, peut-être qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, parce qu'ils ne pourront pas tous accéder au stade. Et est-ce que 2000 suffiront pour peser? C'est un club adverse qui a l'habitude de jouer contre beaucoup plus de public que ça, donc ce n'est pas 2000 personnes qui risquent de les perturber. Faisons-nous avec notre volonté, notre solidarité, et l'envie de se qualifier. Et puis on poursuit pour cette fois-ci parler de match des héros. Vous avez raison, c'est vrai, vous avez raison. Nous sommes allés un peu plus vite en besogne. Les héros, c'est pour tout à l'heure, mais vous en faites pas. Sissi Abdoul Karim, lui, est le capitaine de la SEC Mimosa. C'est aussi un héros puisqu'il revient de Cotonou avec une victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est donc le dernier rempart des Jeunes Noirs pour cette rencontre face au CR Belouizzad. Et l'homme, justement, se sent très en forme, tout comme ses camarades. Ils sont donc tous confiants avant cette rencontre face aux représentants algérien. Sissi Abdoul Karim. Un footballeur, c'est comme un militaire. Un footballeur, tu dois être toujours prêt. Tout est fait psychologiquement. Et je tiens à vous dire aussi que la SEC ne tourne pas autour de Cissé. C'est tout un groupe. Donc le groupe il est prêt, on travaille. Ce week-end, on donnera tout ce qu'on a pour faire un bon résultat ici. Tout se fait dans le sérieux, tout se fait dans le boulot. Karim, aujourd'hui, il est en équipe nationale. Omar, il a été présélectionné. Il y en a plein derrière qui suivent. Le travail se paye. On sait ce qu'ils font à sol béni, ça n'a rien à voir, c'est toute autre chose différente. Un match amical, un match de compétition, c'est tout à fait différent, c'est complètement opposé. Les matchs amicaux, on les fait, c'est pour des réglages. Tu peux perdre pour apprendre quelque chose, tu peux gagner, mais tu n'as rien appris. Donc je pense que les matchs amicaux n'ont rien à voir avec les matchs de compétition. Et ça, le match qu'on va faire samedi, c'est un match de haute intensité. C'est tout un autre niveau. Voilà, deux faces de jouer au mental. Et j'ai beaucoup de respect pour l'adversaire. Tout ce que je sais, c'est que ce samedi-là, vous allez voir 18 chiens en train de courir pour sauver leur vie. Karim Abdoul Cissé, gardien donc de but de la SEC Mimosa avant la rencontre face au CR Belouizzad d'Algérie. Rencontre prévue pour samedi à partir de 15h au stade Robert Champroux de Marcory. Je le rappelle, 2000 spectateurs sont autorisés à prendre part dans les tribunes pour suivre cette rencontre. Alors nous allons maintenant parler de match des héros, Fernand. Match des héros pour récolter des fonds en vue de construire des écoles en Côte d'Ivoire. Didier Drogba a joué et a marqué 3 buts, Fernand. Oui, titulaire devant plus de 30 000 spectateurs et toujours très affûté. L'attaquant a donc mené son équipe de l'Olympique Marseille légende à la victoire contre l'équipe de la team UNICEF. 7 buts à 4 en claquant donc un triplé en seconde période. L'Ivoirien est encore venu donc sublimer ses supporters. Il était donc en compagnie de certaines légendes telles le Sénégalais Mamadou Niang et autres Nigérians Taïwo Taye qui ont évolué dans cette équipe de Marseille à côté des rappeurs tels Jules et Alonso. Et puis en face, dans l'équipe de l'UNICEF, l'on pouvait retrouver des stars tels Teddy Riner, le judoka, et Tony Parker, le basketteur, mais aussi d'anciens joueurs comme Christian Carambeu. Cette rencontre, vous l'avez dit, permettait donc de récolter des fonds en vue donc de construire des écoles ici en Côte d'Ivoire. Et puis bientôt, une cour d'arbitrage en Côte d'Ivoire, une cour d'arbitrage des sports, Fernand. L'information a été donc confiée à notre confrère Mohamed Lamine Sanogo par le président Soumaoro
Mamadou, président lui de la conférence des présidents. C'était lors d'un entretien qu'il lui a donc accordé, et un comité de réflexion pour la mise en place donc de la dite cour va bientôt donc voir le jour. La création de cette cour arbitrale des sports vient donc pour assainir, selon donc le président Mamadou Soumaoro, le milieu sportif émaillé par des crises à n'en point fini. Sur la désignation des membres de cette cour arbitrale des sports, le patron des fédérations sportives de Côte d'Ivoire se prononce. Le mode de désignation des personnes qui vont être de la cour est simple, parce qu'on connaît les acteurs majeurs du sport. Nous sommes des sachants. Il y a 5 acteurs majeurs au sport. Ceux-là, on va se rabattre sur eux pour désigner ces gens-là qui vont être vraiment de la cour. Donc, ce n'est pas un problème pour nous. Oui, ce serait consensuel. Par exemple, on ne va pas faire le truc en oubliant le CNO, en oubliant le comité paralympique, en oubliant la conférence, en oubliant les athlètes, en oubliant le ministère des Sports, en oubliant la justice. Tout ça, on ne va pas... Il y a des acteurs majeurs qu'on ne veut pas oublier. Même le CNSE, on va le faire. Tout est lui-même objet critique. Nous n'allons pas dire que nous allons faire la perfection, mais on va prendre nos responsabilités pour que cette cour-là commence à être mise en place. L'avant-projet sera très bien fait parce que nous avons choisi et désigné des personnes, des intellectuels, des personnes sérieuses dans la vie et des personnes que nous connaissons qui ne vont pas être rejetées. Le président Soumaoro Mamadou, président de la conférence des présidents, au micro de Mohamed Lamine Sanogo, qui justement s'exprimait sur la composition très prochaine de la cour arbitrale des sports qui va bientôt voir le jour ici en Côte d'Ivoire. Estella Soumou, merci. Merci à vous. 7h30, je serai de retour. À tout à l'heure, 7h30, Fernand Kouakou. Merci.